Salut le loulou! Salut Manu! Salut Manu! Bon, alors, je crois qu'il y a comme un problème. Ben ouais, comment dire, ta dernière vidéo, ben ouais, on a strictement rien compris. Tu parles de masse, tu parles de trucs. Ah ouais, moi j'ai rien pigé du tout. Mais ouais, mais moi alors, si tu savais, ah ben moi encore. Mais ça suffit, hein! Bon, bref. On va reparler des masses, et on va parler des masses, mais des masses de forme, des masses de contraste, des masses colorées. On va voir que de la masse, avec quelqu'un de massif. Oh, 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 oh. Bon, allez, tout de suite. Alors, on va revenir sur ces fameuses formes. Ces fameuses formes se comportent très simplement. On va essayer de les énumérer. Nous avons donc le rond, le triangle, ou plutôt le cône, le cube, et éventuellement on va dire la brique. Comme ça, ce sera plus facile. Ça, c'est la base. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment peut-on l'intégrer dans une de nos aquarelles? Je vais vous prendre un dessin très simple, hein. Vous pouvez le faire avec moi. Donc, évidemment, après avoir changé la mine, vous faites un petit rectangle. Nous allons utiliser un premier rectangle qui va être par rapport à ça. Donc on va prendre un premier rectangle qui va être par exemple le ciel, puis on va utiliser les autres points qui sont là. Ok, on peut mettre le cube qui est là, hein, et qui va être éventuellement une petite maison. Pourquoi je me prends la question? Ah bah parce que ça va vous rappeler peut-être quelque chose. Bon, jusqu'ici on a utilisé deux fois ça, donc ce rectangle et ce rectangle, le cube une fois. Maintenant on va utiliser le cercle. Alors le cercle, ça peut être juste des demi-cercles, plus ou moins gros. Voilà. Et puis, on peut mettre un cercle un peu plus gros, avec éventuellement un cône, si vous préférez un cône. Voilà, petit cône. Et puis, on peut mettre un autre cercle ici, un peu moins gros, toujours avec un cône. Puis on peut en mettre aussi un autre ici. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons beaucoup de cercles et de demi-cercles. Nous avons quelques cônes, mais au-dessus des cônes, nous avons des cercles. Quand on regarde l'ensemble, ça fait quelque chose d'assez lourd. Donc, on va essayer de donner quelque chose qui va faire d'alléger ça. Et pour alléger ça, on va plutôt partir sur ça. Donc, par exemple, on va faire un début de triangle qui part ensuite un coup comme ça et qui peut partir un coup comme ça. Et là, vous voyez, en utilisant ces triangles, ben, j'ai fait en sorte de créer un chemin. Et vous voyez, d'un seul coup, ce qui était hyper lourdingue commence à être un tout petit peu moins lourd. Ensuite, je peux, par exemple, décréter que si je fais d'autres triangles comme ça, et que dans chaque triangle,
il peut y avoir des petites boules. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on crée comme s'il y avait une petite vigne. Ok? Donc là, d'un seul coup, vous voyez, on arrive à mettre les deux. Et puis d'un seul coup, bah, on n'est plus en Charente ou dans le Bordelais ou en Bourgogne. On se paie d'autres triangles qui sont soit grands, soit petits. Et d'un seul coup, bah, on est ailleurs. Et là, vous voyez, il se passe encore quelque chose. Évidemment, ce ne sera pas des triangles, mais ce sera plutôt des ifs plutôt, ou des cyprès, voilà. Voilà. Et vous avez vu que en alternant certaines choses, ben on a rendu ce dessin qui pouvait être trop simple, trop lourd, plus léger, et on a envie de le regarder beaucoup plus longtemps. Donc là, nous avons fait des masses de forme, c'est-à-dire nous sommes attachés à ces styles de forme. Bon. Maintenant, on va faire des masses de contraste. Et pour des masses de contraste, on va sortir notre bonne vieille palette que vous connaissez bien. Alors, je vais mouiller le noir et je vais faire juste un gros truc noir là. Vous pouvez faire l'exercice, hein. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. Et ensuite, celui-là, on va le faire aussi un peu en noir. Et le tronc en noir aussi. Et le premier en noir, l'autre à côté en noir, l'autre en noir. Et puis maintenant, je vais tremper dans l'eau. Et je vais le mettre en plus gris. Plus gris, plus gris, plus gris. Et je peux, par exemple, mettre en plus gris jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, je remouille encore un coup et je fais un dégradé. Donc, en laissant évidemment l'avant-plan blanc, mais vous pouvez le faire légèrement clair si vous voulez, du moment qu'il y ait une petite différenciation. Bon. Là, nous avons donc les avant-plans plus sombres et les arrière-plans plus clairs. Ça va nous donner, d'une certaine façon, la profondeur de champ. Ça aussi, ça va être important, c'est de différencier les champs et pour ça, en travaillant par masse, vous pouvez montrer des choses en avant-plan et des choses en arrière-plan. Je pense que là déjà, je vous ai perdu. Alors, on va prendre un cas beaucoup plus concret. Nous allons imaginer deux cas. Premier cas, tout ce qui est en avant-plan est blanc. Tout ce qui est en arrière-plan est beaucoup plus sombre. Donc à chaque fois, comme s'il y avait des sandwichs. C'est-à-dire, si vous regardez quelque chose, comme s'il y avait plusieurs types de vitres qui séparent à chaque distance. Donc, par exemple, là, si je laisse quelque chose d'hyper blanc, je reprends l'idée de ma maison. Je fais une maison très noire, le fond très noir, comme ça. Voilà, alors là, la maison, elle ressemble autant à une maison que moi, je ressemble au pape.
Voilà. Et je fais les cyprès, si loin. Voilà. Voilà, ok. Donc là, j'ai une première valeur qui est très sombre. Ensuite, je vais dégrader tout ça. Alors pourquoi je vais dégrader tout ça? Pour arriver au plus blanc, ici en avant-plan. Ok. Donc là, j'ai une valeur, le blanc. Deuxième valeur, le noir. Troisième valeur, le gris. Je prends de nouveau un peu de noir. Mais pas un noir noir. Ça me rappelle un sketch, ça, mais on va chercher avec l'eau une certaine valeur. Et là, voilà, c'est pas très noir, mais ça me suffit pour faire par exemple un arbre en avant-plan, le petit chemin qui sent bon la noisette, et pourquoi pas les bosquets, etc. Vous allez me dire, ouais, mais les trucs qui est hyper blanc, on laisse pas hyper blanc. Mais non, évidemment, parce que on va agir par contraste. Donc, on pourra soit les dessiner, soit les montrer grâce au plan qui est derrière, qui sera beaucoup plus sombre. Donc, ça va vous faire quelque chose en avant-plan d'hyper lumineux. Ce travail-là est peu usité. C'est assez compliqué à utiliser. Même logiquement, et je dis bien logiquement, j'aurais dû faire aussi le ciel, pas aussi blanc que ça. Mais bon. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est assez compliqué à utiliser ça. Donc, il y a un autre qui est utilisé couramment, c'est-à-dire tout ce qui est dans le fond, je refais donc la maison. Donc, tout ce qui est dans le fond est plus flou, plus clair. J'aurais pas dû dire plus flou, mais on va dire plus clair. Voilà. Et plus on arrive sur en avant-plan, et plus ça commence à être marqué. Par exemple, on va faire un arbre là, et pour changer un peu, hein. Et puis ça peut être, on peut même, pourquoi pas, alors faire un dégradé. Voyez, voir un dégradé jusqu'à la maison. Ok. Donc là, du coup, on a bien le ciel qui est hyper lumineux. Et si vous prenez des choses un peu plus sombres, ben, vous allez avoir des avant-plans, de la profondeur de champ. Vous allez avoir plein de choses qui seront hyper sympas. Donc, vous avez vu deux façons de faire. Celle-là, on va dire, qui est plus théâtrale, plus dans un côté un peu fantastique. Par exemple, lui qui est plus dans un côté atmosphérique, dans un côté plus romantique. Enfin, on en passe et des meilleurs. Donc, là, vous voyez, j'ai juste travaillé par des masses. J'ai pas travaillé autrement que ça. J'ai mis soit le noir, soit le blanc, ou noir, premier gris, deuxième gris, troisième gris, blanc. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un travail que vous pouvez faire. Alors vous allez me dire, comment puis-je faire ce travail? Parce que là, ton truc, c'est assez compliqué. Eh bien, on va reprendre justement nos formes. Donc, vous faites un carré. Vous dites,
je veux ma boule en avant-plan, je veux mon cône là, et je vais faire mon cube. Alors, si vous faites une mauvaise perspective, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Voilà, donc, et vous faites votre cube ici. Maintenant, premier truc, nous avons fait des formes. Maintenant, on va travailler avec les masses qui sont là. Alors, on dit que ça, ce sera le plus blanc. Donc, on va passer une énorme touche de gris et donc du coup on a quelque chose d'hyper blanc. Et là, vous voyez, j'ai passé sur le devant. J'aurais pas dû passer devant, mais c'est parce que je pense déjà à la suite. Parce que, oui, il y a une suite. La suite, c'est que non seulement vous avez les masses de profondeur de champ, mais vous avez aussi les masses contrastées. Alors, on va déjà faire un truc simple, juste par rapport à la lumière. Où se trouve la lumière? Alors généralement, par convention, on dit à 45 degrés dans le coin. Voilà. Vous mettez un petit soleil pour dire la lumière est là. Si vous avez plusieurs sources de lumière, vous pouvez dire là il y a une autre source de lumière, donc ça peut être un spot, ou ça peut être une feuille de papier qui réfléchit la lumière, ou ça peut être etc., 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 ou ça peut être l'inverse, c'est-à-dire là un carré qui renvoie la lumière. On s'en fout. Mais on garde généralement juste le 45 degrés au départ. Donc là je sais que j'ai de la lumière. Si j'ai de la lumière, ça veut dire que sur cette surface, qu'on ne sait pas s'il y a une surface, mais je vais la dessiner. Donc, comme je sais qu'il y a une surface, ça veut dire que là où la lumière va taper, ça va être le plus blanc. Par contre, tout le reste sera un tout petit peu moins blanc. Et là, je vous entends tout de suite. Ouh là là. Et là, oui, effectivement, ça doit vous rappeler quelque chose. Ces fameux boules, vous les avez eues dès le départ. Et on va faire la même chose sur le cône, évidemment. Alors on a le cube. Le cube, il va dire qu'il va prendre ici. Donc cette partie-là va être plus sombre. Ok? Là, je pense que jusqu'ici, vous me suivez. Maintenant, évidemment, si on a de la lumière, on a de l'ombre. Si on a de l'ombre, ça veut dire que plus ou moins, ça va faire quelque chose comme ça. C'est plus compliqué que ça. Hein. Après, c'est des trucs assez déments à faire, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour les masses. Ok? Donc là, j'ai déjà passé beaucoup de choses. Et regardez, en peu de choses, ça nous raconte déjà pas mal de choses. Pour continuer, je vais sécher. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a les masses de profondeur. Donc, on a déjà passé un premier jus, donc on va passer un deuxième jus. Un deuxième jus pour bien montrer que cette boule-là est franchement en avant-plan. Donc, on va prendre un jus intermédiaire et on va le passer sur toute la surface. Voilà.
par un lavis délicat. Et là, regardez, d'un seul coup, ah bah zut, on voit plus rien. Oui, on voit plus rien, mais c'est normal. Donc, on va faire sécher. Alors à noter, là, ça fait un trait bien marqué. Logiquement, ça devrait faire plus un dégradé. Je pense que vous l'avez compris. C'est là où on travaille bien les lavis, qu'on a bien appris avec le petit père Manu en début des cours. Non. Alors du coup, je repasse un nouveau coup pour faire un beau dégradé. Sinon, c'est dire oui, mais tu l'avais pas fait. Alors si tu l'avais pas fait, on peut pas le faire nous. Et je refais sécher. Voilà. Donc là maintenant, ça y est, c'est quasiment sec. Juste encore cet endroit qui est un peu humide, mais ce n'est pas grave. Donc là, on est à la version du cône. Mais du coup, le cône et le cube est sur le même rapport. Or, c'est pas possible puisque le cube est derrière le cône. Donc, on va lui passer un jus. Alors, on va commencer par le haut pour que ça fasse plus joli. Et on va éviter évidemment le cône. Alors, j'ai pas pris assez de jus. Voilà. Et on évite bien le cône. Et on fait un dégradé pour arriver plus ou moins au niveau du coin là et du coin ici. Voilà. Donc là, vous voyez, la luminosité qu'on avait fait sur le cône dès le départ est toujours là. Par contre, le cube, ah bah on le voit plus, hein, le cube. Hein. Le cube, il a disparu. Mais pour l'instant, juste pour l'instant. Donc, on va faire sécher. Voilà. Donc, vous avez bien compris, une masse, deux masses, trois masses, une masse de blanc, une deuxième masse de gris, une troisième masse de gris, une quatrième de gris, mais on n'en est toujours pas au noir. Et il manque quand même certaines choses. Et donc là, du coup, comme j'ai fait mon petit carré, maintenant, là, je peux passer mon noir. Et j'évite évidemment mon cube. Donc, grâce à ces masses de contraste, j'ai pu faire sortir ça. Nous avons la lumière, nous avons plus ou moins la profondeur. Donc vous voyez, il y a tout qui est là, quasiment. Le seul problème, c'est que on n'a passé qu'un truc pour les ombres. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que comme je suis pas revenu sur les ombres, elles, n'ont quasiment pas changé, sauf quand je suis passé un premier coup, mais le deuxième coup, donc je peux augmenter et regardez par vous-même, le cube est là. Je peux augmenter aussi celui-là au besoin, si vous le désirez. Juste par un léger jus, et voilà. Donc là, toute la lumière est sur le rond. On a bien la boîte, on a bien la profondeur de champ, on a la lumière qui est ici, le sombre qui est ici. Là, j'ai bien fait la lumière pour bien poser les objets, mais si j'avais voulu, je pouvais faire aussi un dégradé, et c'était exactement la même chose. Et je pouvais même faire pire, c'est faire un dégradé jusqu'au niveau de la lumière
Et là, regardez, la lumière éclate. Je peux gonfler par masse toujours ce cube, le faire dire c'est hyper noir et bien marquer l'ombre. Et là, regardez, là, je peux encore augmenter plus la masse ici, la masse noire, voilà. Et là, voilà, on a du méga contraste. Et je peux faire la même chose ici, voire même sur la boule. Et là, vous voyez, c'est bien sombre, hein. Mais vous avez vu qu'en peu de temps, j'ai donné de la profondeur de champ, j'ai donné de l'ombre et de la lumière, donc du contraste. J'ai donné aussi, en fonction des tailles, des choses, et ça bouge, ça marche, ça tient. Alors, vous voyez bien que avec très peu de choses, en jouant justement avec ces masses noires et blanches de contraste, on peut déjà raconter beaucoup de choses. C'est ainsi que quand on fait un portrait, on peut en très peu de choses raconter ce portrait. Alors, avant de tourner la page, je vous montre ce que la palette plus un peu de séchage ont pu faire. Et vous voyez, on a un petit paysage dans le lointain qui est somme toute bien sympathique. Allez, on tourne. Donc, on va imaginer, hein, je vais pas faire, c'est juste quelques points de repère. Voilà. C'est pas un exo que je vous dirais de faire, hein, surtout. Mais c'est plus pour vous démontrer les masses. Donc, là, on n'a rien. On n'a strictement rien. Donc, je vais passer d'abord un premier jus. Mais ce jus-là, c'est juste pour donner le fond. Plus ou moins le fond. Et voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà. Ok. Bien. Ensuite, nous allons rechercher la lumière. Donc, on imagine toujours à 45 degrés. Et on va partir. Alors là, on a à peu près le même jus, mais c'est pas très grave. Je vais juste l'éclaircir avec un peu d'eau. Voilà. Et je vais passer mon jus. Voilà. Voilà. Et il commence à avoir des choses qui sortent. Et voilà. Ok. Donc là, comme vous voyez à la cam, on a quand même des blancs qui sont bien là. D'ailleurs, il faut que je passe là-dessus. Et voilà. Donc, on a déjà des choses qui arrivent. Une masse, deux masses. Bon. Le problème, c'est que là, ça va être quand même hyper lumineux. Et derrière, ce sera plus sombre. Là, j'ai deux choix à faire. Soit je mets du très noir à côté du très blanc et du moins noir derrière lui.
soit je fais du très noir ici et je laisse cette couleur-là qui sera un peu temporaire. Je vais plutôt choisir cette deuxième version. Donc du coup, là derrière, je vais passer un jus intermédiaire et comme j'ai quelque chose de rond, on va faire quelque chose qui élève un peu et on va essayer de donner plutôt des coups de pinceau et un peu comme ça qui va donner un genre de rythme à tout ça. Alors vous pouvez aussi rajouter des petits carrés, des petits trucs si vous préférez. Il n'y a pas de souci, vous pouvez mélanger même les deux, il n'y a pas de souci. Là, on reste toujours sur cette forme-là. On n'y touche pas. Ok ? Maintenant, on va passer à la grosse masse. Donc la grosse masse, ça va être quoi? Ça va être les cheveux. Donc, d'un seul coup, je vais dire, allez, je vais choisir telle teinte, enfin plutôt tel type de contraste pour que ça soit le plus sombre possible et sans qu'il y ait trop de luminosité dans les cheveux. Je passe et on peut voilà. Là déjà, vous voyez, en peu de masse, il y a quelque chose qui sort. Je n'aurai par exemple plus qu'à mettre les sourcils, le début des yeux, le trou de nez, la ligne de la bouche, et voilà. Il n'y aurait plus qu'à mettre le regard, mais là, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Donc, vous avez vu, en peu de choses, il est sorti quelque chose. Maintenant, moi, j'ai envie quand même que ça soit un portrait qui soit un peu plus réaliste. Donc, du coup, je vais prendre une valeur intermédiaire. Là, c'est un peu trop noir. Et je vais commencer à mettre certaines valeurs qui seraient un tout petit peu plus sombres sur le dit portrait. Voilà. 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 Je rappelle que le voilà est un jeu à boire. Donc à chaque fois que je dis voilà, vous devez boire un verre. Voilà. Ok. Et c'est bon. Là, vous voyez d'un seul coup, le visage a tendance à tourner. Quand je dis tourner, ça veut dire avoir du volume. Évidemment, si je soigne un tout petit peu mes dégradés, ce sera légèrement beaucoup mieux. Je vous l'accorde. C'est un travail de cochon, mais ce n'est pas grave. Je peux rajouter encore une valeur, c'est-à-dire une valeur un tout petit peu plus sombre. Et là, vous voyez, hop, pendant que je suis encore dans le mouillé, je peux tracer des choses. Et là, vous voyez, hop,
on passe les endroits qui devraient être encore plus noir. Voilà. Encore une fois, j'ai travaillé par masse. Maintenant, je vais sécher tout ça parce que avec les reflets, vous ne voyez rien. Voilà, ça m'a l'air d'être assez sec, même s'il reste encore un peu ces lèvres humides, mais les lèvres sont toujours humides. Alors, enfin, ça dépend des moments, mais alors, on peut remettre du noir si vous voulez, ou faire des effets éventuellement dans votre noir. Voilà. Ok. Bon, mais ça, on s'en fiche. Maintenant, on a les masses, on a tout ce qu'il faut, il y a tout pour terminer ce portrait. Mais il manque un petit quelque chose. C'est-à-dire, ce petit manque qui est là est dû tout simplement à ce que l'aquarelle, vous voyez, est partie là où elle ne devait pas partir. J'ai des lumières et autres, donc je vais essayer de redresser tout ça. Je peux aussi redresser tout ça en contrastant autour. C'est-à-dire, si je veux lui donner une autre forme de visage, j'ai qu'à contraster légèrement autour et ça marchera mieux. Je peux aussi lui donner d'autres effets. Donc là, vous voyez, les petits trucs que j'ai fait ici se voient, mais pas beaucoup. Mais par contre, si maintenant je dis, allez, on va passer ça comme ça, et je fais un gros triangle dans cette masse. Là, vous voyez, d'un seul coup, on est plutôt dans le côté obscur de la force. Je peux aussi utiliser une autre forme et voilà, toujours par masse, en gardant mon exemple qui est là et faire ressortir certaines choses qui étaient en avant-plan. Et là, regardez. Ah, bah ça change pas mal de choses là. Mais ce petit trait là est peut-être gênant. Donc, si je trace comme ça, je trace comme ça. Alors, à un moment donné, l'aquarelle, c'est avec de l'eau, Manu. Rappelez-moi ce que je vous... les cours que je vous donne. Voilà. Et là, regardez, hop, d'un seul coup, il y a des choses qui sortent, dont le coup, justement. Et là, on a une luminosité qui est assez sympathique. On peut garder la luminosité, on remet juste la petite ombre qu'il faut. Et puis maintenant, on peut soigner encore un peu plus l'ombre qui est dans le creux, ce qu'on appelle de l'ombre propre. Et à partir de là, on peut juste en laissant un petit carré blanc, voilà, et là regardez, pof, le portrait est là. Ensuite on peut rentrer dans certains détails, je sais pas, par exemple la tunique, jouer sur les lumières et
Voilà. Là, on peut lui mettre très peu de lumière. Alors, on peut faire comme si il y avait le pli qui était là. Et ensuite, l'ombre, puisque la lumière part à 45 degrés. Donc, au niveau du cou, parce que il ou elle a un très gros col. Donc, vous avez vu qu'en peu de choses, juste avec des masses, ben, on a pu faire un portrait. Alors, évidemment, c'est bien plus compliqué que ça, mais quand vous pouvez voir sur Instagram, il y a des personnes comme les Chinois ou Japonais qui font des portraits qui sont hyper réalistes. Par quoi ils travaillent? Par des grosses masses. Toujours. Et qui montent petit à petit, progressivement, jusqu'aux petits détails hyper fins, c'est-à-dire comme moi, là, je peux rentrer, par exemple, pour faire quelques cheveux qui pourraient dépasser comme ça. Voilà. Et puis, je pourrais, par exemple, si je veux lui faire ressortir, voilà, ses joues, je vais lui donner une autre tête, etc., etc., etc. Là, par exemple, si je veux bien qu'on voit ses lèvres gonfler un peu plus le noir, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, là, vous avez vu sur un visage, et vous allez me dire, mais on n'en est pas encore là, Manu, s'il te plaît. Donc, oui, je suis d'accord, on n'en est pas encore là, et on va venir en couleur maintenant. Et là, vous faites, ah ben non, alors là, si j'avais su... Parce que, regardez bien, on va reprendre notre sujet. Et je vais vous le dessiner, et vous pouvez le faire aussi. Donc, on va faire le petit cabanon qui sent bon, la noisette, ou la Provence, ok. On va faire les masses rondes. On peut faire deux masses pointues. Pourquoi pas? On peut refaire quelques petites fenêtres hein, avec voilà, si vous voulez. Hein. On s'en fiche de tout ça. Et puis, on n'oublie pas les triangles hyper pointus. Donc, les si près, les si loin. Voilà. Ok. Et on n'oublie pas, évidemment, notre gros arbre. Voilà. Avec, éventuellement, là... Non. On va faire autrement. On va faire le chemin. Voilà. Donc, et on fait des triangles. Voilà. Là, on peut mettre un autre petit arbre si vous voulez. Et on va arrêter juste derrière, un peu comme ça. Voilà. Là, j'ai fait un croquis hyper sommaire. Tout à l'heure, j'ai parlé de contraste coloré aussi. Et de masse colorée. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, on va le découvrir. Donc, première masse, c'est le bleu du ciel. Mais le bleu du ciel, bah, on peut le faire jusque derrière. Et là, vous voyez, c'est pas grave. Et là, vous me dites tous, mais il y a les montagnes, Manu. Attendez,
Ensuite, nous avons quoi comme couleur? Nous avons, on va dire, un verdâtre et on passe et on peut même le passer partout où il y a du verdâtre si vous le désirez. Voilà, voilà, y compris ici. Ok. Et là vous me dites, ah ben là je comprends plus rien du tout, on passe des verres partout. Oui, mais souvenez-vous de ça et de ça. Vous vous souvenez de ça? Là on l'a fait en noir et blanc, mais maintenant on va le faire en couleur. Maintenant regardez, comme c'est, ah non c'est pas totalement sec, mais on va faire sécher plus vite. On prend le même bleu qu'on a utilisé et on le repasse là sur les montagnes. Voilà. On évite bien les autres. Et là, regardez. D'un seul coup, Vauchères et Tendre Montagne apparaît comme par miracle. Ça, c'est une chose. Mais encore une fois, j'ai dit que tout était qu'une histoire de masse. Donc là, j'ai passé un vert. C'était un vert clair. Je peux reprendre le vert clair. Je peux repasser une touche de vert clair, par exemple, sur cet arbre-là. Voilà. Le problème, c'est qu'on voit pas beaucoup la différence, mais c'est pas très grave. On va juste lui remettre une petite couche. Du coup, les autres, là, c'est moyen aussi. Donc, du coup, on va regarder ça, on va faire non. Là, il y a quelque chose qui va pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le vert qu'on a mis sur cet arbre-là et on va le passer sur les arbres du fond. Vous allez me dire, mais pourquoi? Puisque c'est... Vous allez voir ensuite. Voilà. 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 Ok. Le problème, c'est que là, ça marche pas trop. Et là, on en revient toujours à ça, les histoires de dégradés, pour montrer la profondeur. Donc, je prends toujours le vert et j'essaye, tant bien que mal, à faire un dégradé jusqu'à un tiers du dessin. Voilà. Et là, vous voyez déjà, je n'ai mis que 2 couleurs. Et regardez déjà la profondeur que l'on peut avoir. Maintenant, nous allons aller encore plus loin. Nous allons prendre un deuxième vert. Le vert un peu plus foncé. Et je vais le passer sur l'arbre qui est en avant-plan. Pourquoi? Pour provoquer justement un effet de contraste, de masse, donc une masse très lourde en avant-plan, et plus on va en arrière-plan, et plus c'est léger. Je peux mettre un vert comme ça. Mais une fois que j'aurai mis ce vert là, vous voyez, j'ai
ça qui est en arrière-plan, mais lui, il est aussi en arrière-plan, mais en arrière-plan de l'avant-plan de celui-là. Donc, je vais lui mettre ce verre-là. Pareil pour mon cyprès. Pour l'instant, on ne réagit pas franchement par rapport aux vraies couleurs des choses. Juste sur l'ensemble. Comme vous le voyez, là, j'ai déjà des choses qui se passent. Maintenant, je peux remettre encore une touche de vert, ou tout simplement, et là, vous vous souvenez de ça, si soit je peux mettre une petite touche de rouge, ce qui va casser la couleur, ou je peux mettre un bleu plus foncé. Je vais plutôt choisir le bleu plus foncé, et je vais le passer dans le vert, et regardez bien, là, nous avons notre avant-plan. Vous voyez bien que d'un seul coup, les choses se positionnent petit à petit. Maintenant, je vais prendre mon ocre jaune. Et je vais faire un dégradé, c'est-à-dire, je vais partir du plus bas. Et je vais monter. Alors, pareil pour le chemin. Je mouille la pointe du pinceau. Je mouille la pointe du pinceau du chemin et voilà. Je peux le pousser un tout petit peu plus en avant-plan pour faire mon dégradé. Donc là encore, j'ai travaillé par masse. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui part énormément. On a le dégradé qui est là, qui est inversé. Donc du coup, on ne sait plus qu'est-ce qui est l'avant ou l'arrière-plan. Mais moi, ça m'a permis de garder des verts hyper clairs. Donc, en gardant des verts hyper clairs, je peux reprendre mon vert ici et par exemple mettre en avant-plan quelques coups de graphisme pour mettre, je sais pas, bon, c'est très moche ça, mais ça vous permet de mettre des détails graphiques comme ça et comme ça par exemple. Voilà. Ça peut être aussi des massifs, des trucs, on s'en fout. Maintenant vous allez me dire, ok, mais il n'y avait pas une histoire d'ombre et de lumière, Manu, et on va y venir. Mais avant, il faut quand même que je termine mon dessin. Donc, là, j'ai ma montagne, j'ai les bleus, là j'ai du blanc, donc je vais passer le même bleu qui est là, ici. Je vais en passer un petit coup là au niveau du portique, là du porche. Et puis maintenant, je me dis, mais bon, là, qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh ben, on va faire sécher d'abord. Voilà. Donc là, c'est presque sec. On a bien la profondeur, on a tout ce qu'il faut. Je vais prendre de l'ocre rouge. Et là, je vais faire ce qu'on appelle un contraste coloré. Pourquoi? Parce que ça, c'est une couleur qui est chaude, comme l'ocre jaune qui est là. Mais comme là, il y a plus de rouge, donc du coup, regardez, paf! Au milieu de tout ce vert, etc., la couleur, elle pète comme c'est pas permis. Je vais faire un brun un peu plus sombre. Je peux le mettre ici aussi. Je peux le mettre aussi sur le toit du truc, là. Voilà. Et j'ai terminé avec les branchages. Voilà.
Là, n'importe qui pourrait se contenter de ça en disant « Ah, j'ai fait une aquarelle d'une maison, etc. Regardez comme c'est beau. » Et ce serait en plus presque juste. Mais maintenant, on va les faire plus compliqués parce qu'on est en Provence. Donc, on va prendre du rouge magenta. Voilà. Une goutte de bleu. Et ensuite, alors évidemment, avec la super brosse, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Donc, je vais vous le faire en mode rapide. Et voilà. Donc, là, vous avez vu, dès que j'ai mis ce côté encore un peu plus rouge, là, d'un seul coup, il y a eu un contraste. J'ai eu une masse violette contre une masse de couleur plus ou moins chaude avec une masse de couleur froide. Et ça se rejette. C'est exactement la même chose que ça entre le noir, le blanc, etc. C'est exactement pareil. Alors vous allez me dire, ah ouais, effectivement, mais l'ombre et la lumière, encore une fois, on va faire ça très facilement. Donc, comment la faire facilement? Simple. Donc là, on a un bleu. Ce bleu-là, on a passé un coup. Maintenant, j'en repasse un coup. Ou je peux prendre le plus foncé aussi, ce qui va le marquer beaucoup plus. Et je le passe derrière. Et du coup, la montagne, ça va me gagner. Alors je reprends plutôt l'autre plus sombre. Voilà. Ah, j'aime bien que les contrastes soient plus forts, mais bon. Voilà. Oh, d'un seul coup, les montagnes ont du volume. Je reprends toujours mon bleu foncé et je en passe un coup sur certaines choses. Voilà. Là. Alors évidemment, là c'est absolu, c'est-à-dire, par exemple, les cyprès ne sont pas aussi verts que ça. Hein. Mais encore une fois, c'est pour vous démontrer l'importance des masses. Maintenant, je prends toujours mon bleu foncé, j'en mets un coup sur cette partie-là, je remets un coup ici, et vous voyez, je prends toujours la même couleur, hein. Me fatigue pas. Et regardez, ah ben d'un seul coup, on a de la profondeur. J'ai plus qu'à mettre un peu d'ombre. Voilà. Je peux même mettre ça un peu plus ombré. Ça aussi. Voilà. Et là, vous voyez, d'un seul coup, la maison commence à être déjà un tout petit peu mieux. Voilà. Je peux même faire un peu plus de foncé, par exemple, près du chemin, pour dire, ben, on a le gazon qui agit. Voilà. On utilise le bleu pour donner de la profondeur à tout ça. Et puis vous allez me dire, mais oui, mais comment on va faire là? Et là, il y a deux solutions. Soit on respecte, soit on triche. Soit on fait franchement les lavandes très 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 violettes et au fond on les fait très foncées, ou sinon en avant-plan on les fait très foncées et en arrière-plan
on les fait très clairs. On a fait quoi? On a fait du plus foncé, là, au plus clair. Si on fait du plus foncé ici, au plus clair, ça peut marcher. Mais de l'autre côté, ça peut aussi marcher. Après, c'est encore un choix. Qu'est-ce que vous voulez montrer plus? Si vous voulez montrer plus la belle couleur des lavandes, donc moi je vais prendre le foncé. Donc je reprends toujours le bleu, hein. Je ne touche à rien d'autre, hein. Donc je commence à faire les ombres. Pour l'instant, je ne fais que ça. Voilà. Bon, évidemment, ça demanderait 50 000 fois plus de travail, hein. Croyez-moi, je me suis tapé déjà un champ de lavande, même je m'en suis tapé plusieurs. Ça prend plus de temps que ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, mesdames, si vous vous lancez sur les champs de lavande, hein, je dis mesdames parce que généralement, et ça va moins vite. Ça va beaucoup moins vite. Donc, là, vous voyez, sans faire exprès, j'ai foncé. Donc, je vais maintenant foncer l'arrière-plan. Et là, regardez, d'un seul coup, nous avons la profondeur de champ et nous avons le champ de lavande qui apparaît. Vous avez vu? Tout ça n'a été que de la masse. Pourquoi je dis que de la masse? Parce que j'ai travaillé avec quoi? Une couleur qui était quasiment toujours la même, une deuxième couleur, hein, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec celle-là, plus le magenta pour faire le violet. Mais j'ai juste mis que de la masse. Imaginez maintenant la même chose. Si je commence à rentrer dans les vraies couleurs, c'est-à-dire par exemple, là je passe un coup pour les cyprès, voilà, là déjà regardez, hop, on y est déjà un peu plus. Je garde toujours le même truc, je commence à donner des détails au niveau des tuiles. Voilà. Je peux prendre toujours le même bleu et faire les ombres du comment ça s'appelle, du champ de lavande. Voilà. Je peux prendre le vert qui est là et donner évidemment les branchages parce que en fait c'est que le haut qui est franchement violet et pas l'ensemble. Voilà. Et vous voyez que petit à petit on peut rentrer de plus en plus dans des détails, des choses. Je reprends le marron. Alors évidemment c'est de l'absolu tout ça, hein. Je répète, c'est de l'absolu, hein. Mais vous voyez quand peu de choses et hop, on a résolu les problèmes de profondeur de champ, de couleur, c'est-à-dire en simplifiant au maximum les couleurs, en disant voilà, ça je vais mettre tant de vert, tant de bleu, tant de rouge, etc. Et on arrive à avoir des images hyper structurées avec toutes les couleurs qu'il faut là où il faut et sans trop en mettre partout. Le problème c'est que la plupart des gens ont tendance à trop en mettre et je t'en mets et je t'en mets et je t'en mets. Mais ça, on va revoir ça certainement dans très peu de temps, hein, le temps que les vacances se passent. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Donc, vous voyez que à très peu de choses et hop, et on peut jouer sur
plein de choses comme ça. Là, vous voyez, j'utilise 2 fois le même verre. Est-ce que j'aurais dû le faire? La réponse est non, puisque la montagne là est en avant-plan et elle en arrière-plan. Donc, je peux mettre ça comme ça à la rigueur. Et l'autre sur lequel j'ai passé, je prends de l'eau et j'efface un tout petit peu la densité du verre. Et là, regardez, j'ai encore plus de profondeur. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, l'aquarelle. Donc, maintenant, j'espère que vous avez compris l'intérêt des masses. Vous pouvez faire cet exercice-là, évidemment, à partir des formes rondes, tac, carré, etc. Comme on a fait là, forme ronde, carré, rectangulaire, triangulaire, voilà. Vous pouvez utiliser des choses qui sont devant vous, des bouteilles, des oignons, je sais pas, des assiettes carrées si vous en avez, je sais pas, enfin, à vous de voir, et les dessiner et essayer juste de réagir avec votre noir et blanc pour donner de la profondeur de champ et en même temps du contraste, donc du volume aussi. Vous pouvez les faire en couleur aussi, toujours en respectant avec un minimum de couleurs et en superposant petit à petit vos couleurs et les mêmes couleurs, et donc du coup ça va vous donner cette profondeur. Je vous dis pas de faire un portrait, vous n'en êtes pas à ça pour l'instant. Après, si vous voulez vous amuser, amusez-vous, vous avez le droit, hein. Je vous ai montré comment on fait. Maintenant, c'est à vous. Et c'est aussi au gros barbu. Ah ouais, t'as vu, c'était juste un truc... c'est tout con, quoi. Ouais, je crois que c'était franchement très con. Et je crois que c'est aussi hyper con, ces trucs avec les mains. Ouais, mais au moins c'est drôle. Ah! Oui, bon, enfin bref. J'espère que vous avez compris maintenant ces histoires de masse. Alors, est-ce qu'on doit s'en servir tout le temps? La réponse est... ça dépend de ce que vous souhaitez en faire. C'est aussi simple que ça. Ce que je veux expliquer par là, vous pouvez effectivement utiliser les masses si vous faites plutôt du travail, comment je pourrais dire, d'imagination, ou du travail plus artistique. Je veux dire par là, si vous, par exemple, vous voulez peindre votre bouquet là devant vous, bon, vous peignez votre bouquet, si vous êtes content, voilà. Par contre, si vous voulez faire un bouquet qui ait plus de choses derrière, là, c'est plus intéressant de réfléchir à tout ce travail de masse. Mais encore une fois, ce n'est pas l'absolu. Moi, tout ce que je vous ai donné, ce sont des pistes. Après, c'est à vous de creuser, de creuser, de creuser encore et encore et encore et encore. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, allez, maintenant on va un peu se reposer la tête, hein? Je crois que peut-être pas. Vous verrez bien ça plus tard. Allez, à plus tard mes loulous.